Le cerveau étant un organe maîtresse du corps humain, nous devons savoir sur son fonctionnement pour mieux l'entretenir. Sur ce plateau, nous avons élaboré un sujet spécial, un sujet important auquel nous allons échanger avec vous au cours de ce magazine Santé mentale et cerveau. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec un invité spécial comme vous avez l'habitude d'avoir, de rencontrer à travers cette émission, de voir circuler de personnes spéciales. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons encore une personne très spéciale avec qui nous allons échanger autour de ce sujet. Nous allons déjà aller pour vous la présenter. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Et si vous pouvez vous présenter pour que les téléspectateurs sachent vraiment la personne spéciale qui est avec nous. Merci beaucoup pour cette opportunité que Communication Plus TV nous offre à travers le magazine Santé mentale et cerveau. Je suis docteur Gédéon Samba, directeur national du programme national de santé mentale de la République démocratique du Congo, ministère de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Aujourd'hui, nous parlons de santé mentale et développement durable. Et docteur, dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'est la santé mentale ou quand est-ce qu'on peut parler de la santé mentale? Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité, parce que le grand problème d'abord dans notre pays est qu'on ne comprend pas ou ne connaît pas bien c'est quoi la santé mentale. Okay. C'est pour cela, dès que nous avons l'opportunité, nous ne cessons d'en parler pour changer la compréhension ou les mauvaises perceptions autour de la santé mentale. Mais la santé mentale n'est qu'un état de bien-être qui permet à chaque individu de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie ou aux tensions normales de la vie, de travailler avec succès et d'apporter une contribution pour le développement de sa communauté. Ce sont les 4 éléments clés-là qui définissent la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de la santé mentale, ceux qui nous suivent ont tendance à croire que ce sont plus de personnes qui souffrent de troubles mentaux. Je ne sais pas. Quelle est la différence entre ces personnes qui souffrent, qui ont des troubles, et la santé mentale? Est-ce qu'il y a-t-il une liaison ou une familiarité là? Merci beaucoup. C'est comme j'ai dit, la santé mentale, c'est un état de bien-être. Mais il y a ce que nous appelons le problème de santé mentale. Entre autres, les troubles mentaux. Et puis les troubles mentaux, c'est catégorisé. Il y en a de moins sévères ou légères, mais il y a aussi ce que nous appelons chez nous troubles mentaux graves, que l'on appelle à la cité communément la folie. Mais la santé mentale ne se résume pas à la folie. La santé mentale, chers spectateurs, n'est pas égale à la folie. Ça, il faut changer la perception. Même nous tous, parfois, nous sommes confrontés à des troubles mentaux. Nous sommes confrontés à des problèmes de santé mentale, mais à des degrés différents. Ce sont les cas les plus graves ou les plus sévères que nous appelons à la cité la folie ou en lingala l'iboma. Mais ce n'est qu'un aspect de la santé mentale. Et puisque nous parlons de la santé mentale et développement durable, vous pouvez nous dire quelle est la place de la santé mentale dans le développement d'un pays? Merci beaucoup, madame. Ça, c'est vraiment un sujet important que tous nous sommes censés comprendre, et surtout le cas de notre République démocratique du Congo qui se bat à se développer. Actuellement, l'OMS dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Parce que nous, en santé mentale, nous disons que la santé n'a que 2 pieds. La santé est comme un être qui n'a que 2 pieds. La santé physique et la santé mentale. Mais très souvent, les efforts que nous avons faits dans le passé, nous sommes trop concentrés, tous nos efforts, à améliorer la santé physique, mais nous avons négligé la santé mentale. Même un pays, même un système de santé qui ne développe pas l'autre pied
il va rester handicapé, boité. Alors comment il va marcher? C'est-à-dire la santé mentale a une place de choix dans le développement durable. D'ailleurs, le PNUD, l'Agence des Nations Unies qui gère la question du développement, dit actuellement que le pays qui ne fait pas la promotion de la santé mentale ne peut pas aboutir ou arriver au développement durable. C'est impossible. Parce que santé mentale touche tous les aspects du développement. Ça impacte positivement dans le développement. Et aujourd'hui, je dois rappeler de l'occasion que les Nations Unies considèrent les programmes de santé mentale ou des projets de santé mentale comme des industries de transformation. C'est-à-dire prendre des individus avec une santé mentale négative qui est caractérisée par la destruction de la société, les ramener vers une santé mentale positive qui aura des effets bénéfiques sur le développement durable. Voilà les liens ou la place de la santé mentale dans le... Parlons déjà de la RDC, un pays avec une grande diversité culturelle et avec plus de 400 ethnies. Comment pensez-vous la santé mentale développer ces ethnies-là tout en faisant face au comportement de chaque groupe? Merci beaucoup. Comme nous l'avons défini, c'est pour cela que nous, l'on parle de santé mentale négative et positive. C'est ça qui influence le comportement. C'est ça qui influence tous les phénomènes de société. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a une santé mentale négative, son comportement sera aussi négatif. Et la conséquence, il va manifester avec tous ces comportements négatifs à détruire sa propre société au lieu de la développer, de la faire progresser. Voilà pourquoi nous allons mettre en place les stratégies qui sont édictées par l'OMS, que chaque pays va adapter. Comme nous, les cas, nous sommes en cours de finalisation de la stratégie nationale pour résoudre ces problèmes comportementaux, parce que tous nous devons reconnaître que le pays fait face aux problèmes de comportement à des degrés différents. Mais chacun de nous est interpellé, chacun de nous est concerné. En tant que programme de la santé mentale, quelles sont déjà ces stratégies? Si on peut déjà, vous disiez, aller là-bas, soustraire, où vous pouvez déjà nous balancer ou nous dire, nous livrer un de vos secrets dans les stratégies que vous avez, vous aurez à mettre en place dans le jour qui viennent. Parce que vous voyez, la population congolaise est une, je ne sais pas, nous voyons tout ce qui se passe en route. Même vous venez d'être victime de cela en venant d'ici. Vous avez vu le comportement de notre population. Quelles sont les stratégies? Là, si on peut en savoir déjà, les stratégies que vous avez élaborées en tant que programme national. Merci beaucoup, madame. Ce qui est vrai, il y a plusieurs phénomènes que nous vivons dans notre société congolaise qui s'expliquent par des problèmes de santé mentale ou des problèmes comportementaux qui peuvent être résolus par des approches santé mentale publiques. Alors, le pays, la grande difficulté qu'on a eu, le pays avait fait 20 ans, il n'y avait pas un plan stratégique ou une stratégie nationale dans le domaine de santé mentale. C'était une affaire oubliée. Et pourtant, la santé mentale, c'est le cœur du développement d'un pays. Voilà pourquoi, depuis notre avènement, je dois rappeler que c'est depuis septembre 2022 que j'ai été placé à ce poste au ministère de la Santé comme le directeur national de ce programme santé mentale. Nous avons compris qu'il manquait une stratégie. Voilà pourquoi nous avons appelé tous les autres secteurs et experts ensemble en train d'écrire la récente ou la nouvelle stratégie de santé mentale qui va s'étaler de 2025 jusqu'à 2029, c'est-à-dire 5 ans. Mais c'est un modèle qu'on s'est inspiré aussi dans d'autres pays, mais ce que je dois relever que notre stratégie que nous sommes en train de finaliser, elle est multisectorielle. Pourquoi multisectorielle? Parce que nous avons vu que des problèmes de santé mentale sont dans tous les secteurs de la vie, pas seulement la santé. Même dans le domaine de l'éducation,
même dans le domaine de lutte contre la corruption, même dans le domaine de sécurité, le domaine de construction de la paix, le domaine des transports, avec tout ce que nous vivons, des embouteillages et consorts, les aspects de santé mentale sont là, dans la plupart des domaines. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette stratégie nationale multisectorielle de santé mentale. Et là-dedans, la stratégie a 4 axes. Le premier axe, ce sera en résumé, ce que je peux dire, c'est apporter l'information, la bonne information. C'est-à-dire la sensibilisation. Ce sera le premier axe stratégique. Parce que il n'y a que de mauvaises perceptions autour de la santé mentale. Il y a la stigmatisation. Santé mentale, c'est un domaine oublié, boycotté. Et pourtant, ça devait être au premier plan pour développer ce pays. Il y a aussi le renforcement des systèmes de santé mentale, c'est-à-dire organiser les services, parce que les gens ont beaucoup de problèmes, mais il faut qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes de santé mentale. Et puis, il y a la création d'environnements favorables pour le bien-être collectif, c'est-à-dire tout milieu des services, les écoles, partout où nous irons, on doit les améliorer, les rendre moins hostiles, moins agressifs à la santé mentale. C'est-à-dire différents milieux de vie, ici en République démocratique, doivent protéger la santé mentale. Parce qu'il y a certains milieux, aussitôt où vous les fréquentez, vous êtes traumatisés. Nous devons réduire l'agressivité contre la santé mentale et faire protéger la santé mentale en améliorant les environnements ou nos milieux de vie, ça et là. Voilà un peu en résumé notre plan stratégique. Et dites-nous, parce que nous avons parlé des plans que vous allez mettre sur place, est-ce que n'avez-vous pas des difficultés dans le programme, des difficultés à promouvoir la santé mentale en République démocratique du Congo? Quelles sont vraiment ces difficultés qui vous empêchent d'évoluer dans votre secteur? Merci beaucoup, madame. Ce qui est vrai, comme j'ai dit, la santé mentale à un moment au pays, de 2001 à 2005, ça avait travaillé quand même très bien. On était une référence en Afrique. Mais à un moment, nous avons reculé. Nous avons reculé. Surtout en 2019-20, lorsque la pandémie Covid est intervenue. Parce que je dois vous informer que c'est la Covid-19 qui a révélé à l'humanité la place des choix de la santé mentale dans la vie et dans le développement. Pendant que d'autres pays avaient pris conscience, se sont lancés à promouvoir la santé mentale, nous on a fait des reculs. D'où notre premier obstacle, c'est l'ignorance de la population, les mauvaises pensées, les mauvaises perceptions autour de la santé mentale. C'est-à-dire en République démocratique du Congo, santé mentale égale la folie. Or, ce n'est pas ça. C'est ça notre première difficulté ou premier défi. Quand vous parlez santé mentale, les gens parfois, ils disent oh, mais on n'est pas concerné parce qu'on n'est pas fou. Ce n'est pas ça. Nous devons faire un effort de renverser cette tendance parce que la santé mentale concerne tout le monde. Et santé mentale, c'est ça qui amènera ce pays au développement, la promotion de la santé mentale. Mais à part ça, nous devons dire qu'il y a aussi des problèmes de ressources. En commençant par des ressources humaines, nous devons former. Santé mentale n'est pas seulement l'affaire des grands spécialistes ou des psychiatres, des neurologues, des psychologues. Non. Santé mentale, l'affaire de tout le monde. Nous allons former toutes les catégories. Et les grands spécialistes, et ceux qui prestent dans les soins primaires, et au niveau de nos communautés, et dans les écoles. Et en milieu de travail, madame. Même les journalistes, les femmes et les hommes des médias, nous allons vous former en santé mentale pour que vous puissiez véhiculer un message. Donc nous avons besoin de ressources humaines, bien sûr aussi de ressources financières, parce que nous allons continuer le plaidoyer auprès du gouvernement pour que santé mentale soit reconsidérée aussi dans le budget de l'État, mais aussi au niveau de nos partenaires pour mobiliser des ressources en faveur de la promotion de la santé mentale. À part ça, vous avez aussi des solutions. Quelles sont les solutions que vous proposez? Parce que face à telle situation, il y a telle voie de sortie. Et comment pensez-vous à le faire?
Merci beaucoup, madame. C'est comme j'ai dit, parmi les solutions, la plus grande solution que nous avons mis en place ou que nous sommes en train de mettre en place, c'est finaliser la stratégie, le document de stratégie nationale de santé mentale. Et après cela, nous allons le mettre en application. Parce qu'au travers de cette stratégie, nous allons attaquer le domaine des communications. C'est-à-dire, on va produire un plan de communication qui va nous amener à des actions de grande sensibilisation. Ok, donc là, on parle déjà de la promotion aussi. Voilà. De la promotion de la santé. La promotion de la santé mentale. L'information, la promotion de la santé mentale. Okay. Donc, on va atteindre tous les milliers, parler de la santé mentale. En tout cas, madame, moi, j'ai vu, on a eu beaucoup de réunions en Afrique avec d'autres collègues. Il y a ce que nous appelons santé mentale communautaire. C'est ça qui doit être plus développé. Au niveau de nos quartiers, au niveau de nos localités, de nos territoires, on doit avoir des activités communautaires de la santé mentale. Okay. Ça aide beaucoup les populations à s'épanouir. Donc c'est cette promotion-là qui va imposer la santé mentale au cœur de la population. Absolument. Et pour développer notre société. Absolument. Okay. Nous allons créer ou pousser la création des ambassadeurs de la santé mentale, qui seront des grands messagers de la santé mentale. Ils parleront jour et nuit dans différents coins de la République, dans toutes les communautés. Okay. Même le problème des conflits, tant armés que non armés, peuvent être résolus au travers de la santé mentale. Okay. Si nous implémentons la santé mentale là où elle doit être, au cœur de l'action de développement, ça va faire baisser le conflit. Déjà, une question m'est venue en tête, parce que quand vous parlez de conflit, vous savez que notre pays est sous agression de M23 et parrainé par le Rwanda. Quel est l'apport de la santé mentale face à cette situation? Qu'est-ce que le programme met en place déjà pour essayer un peu de trouver la solution à ce problème? Parce que vous venez de le dire que ça peut être résolu face à la santé, grâce à la santé mentale. Effectivement, madame, nous avons déjà conçu avec l'aide de nos partenaires au moins 2 projets intitulés Santé mentale et construction de la paix. Okay. Nous allons l'expérimenter dans les provinces de l'Est du pays. Okay. Là, ça sera quand? Et je crois à partir du mois de mars, au plus tard, nous allons démarrer à Tanganyika. Okay. Et puis après, nous allons tendre vers le nord. C'est-à-dire, nous allons démontrer qu'il faut investir dans la santé mentale pour réduire les conflits. Okay. Parce que ceux qui sont à la base des conflits, ils ont un problème pour nous, santé mentale. C'est un problème. Okay. Plongé dans les conflits, on est affecté aussi sur le plan mental. Ok. Donc, lorsqu'on est plongé, on est affecté. Maintenant, il y a des gens qui posent des questions, des téléspectateurs qui écrivent déjà. Quand est-ce qu'une personne peut être malade mentale? Est-ce qu'il y a une différence? C'était ça. Il y a une différence entre une personne malade mentale et une personne qui a des problèmes mentaux. Comment est-ce qu'on peut repérer ces problèmes-là mentaux? Mais il n'est pas hospitalisé, il n'est pas fou. Mais comment est-ce que cela peut arriver? Oui, c'est pour cela que je parlais de notre deuxième axe stratégique, c'est-à-dire élargir ou bien augmenter les services de santé mentale et soutien psychosocial. Et vous allez voir que dans nos projections, nous parlons même de santé mentale numérique. J'ai vu le collègue de Kenya, d'Éthiopie le faire. C'est-à-dire aujourd'hui, on va arriver, lorsqu'on va développer la santé mentale numérique, à vous donner des applications au téléphone. Selon que vous vous sentez, les mal-être, vous allez mettre en place, cocher les signes, comment vous vous ressentez, et vous demandez à l'application, il va vous dire si vous avez un problème de santé mentale ou pas. Et ceux qui nous suivent peuvent déjà être consultés à l'avance. C'est-à-dire, il y a un grand ensemble que nous appelons problème de santé mentale. Là, vraiment, nous tous, nous sommes dedans, mais à des degrés différents. Mais la maladie mentale ou les troubles mentaux sévères, ce sont des cas les plus graves.
où la mémoire, le comportement Oui, touché. est vraiment touché. Et chez nous, ici, nous sommes à quel degré à peu près, directeur? Bon, en termes de statistiques, je crois l'autre fois, le ministère de la Santé, notre chef, son Excellence, le ministre Roger Kamba, a dit qu'en République démocratique du Congo, il y a plus de 20 millions de populations atteintes de problèmes de santé mentale. Ça a créé la tollée. Oui. Mais je dois aujourd'hui vous dire que, parce que ces sources-là, c'est nous le programme qui l'avons présenté à l'autorité, mais ce ne sont que des anciennes données. Ça date d'une enquête de l'OMS, une estimation de l'OMS de 2012. Okay. Mais aujourd'hui, 10 ans passés, avec tout ce que nous vivons au pays, le niveau socio-économique, de conflits, de problèmes. Donc c'est que nous devons être au-delà. On sera au-delà. Okay. Mais nous nous efforçons en 2025 d'organiser une enquête nationale pour avoir les données réelles, actualisées. Mais en ce que je connais, étant qu'épidémiologiste, étant que spécialiste en santé publique, en tout cas, on est autour de la moitié. Et c'est grave, oui. C'est grave. Oui. On doit s'y mettre cette fois-ci. Comme on a un plan, nous allons mobiliser nos autorités hiérarchiques, nous allons mobiliser l'ensemble des autres ministères, parce que ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé et de la santé mentale, ça concerne beaucoup d'autres ministères ou domaines de la vie. Ensemble, nous allons faire pour améliorer notre santé mentale et réduire les cas de troubles mentaux. Ok, pour développer enfin. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous avons eu vraiment l'essentiel pour ce partage d'aujourd'hui. Je pense que ceux qui nous suivent sont vraiment heureux d'apprendre encore de nouvelles choses. En tant que médecin et directeur d'un programme, quel est votre mot, parce que nous allons déjà à la chute, quel est votre mot par rapport à votre programme? Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous nous avez offerte. Et à partir de 2025, nous serons un peu plus présents dans les médias. On va utiliser plusieurs canaux de communication. Parce que là, nous commençons la bonne bataille. C'est la bataille de renverser les tendances. Santé mentale, ce n'est pas la folie. C'est ça mon plus grand message. Santé mentale nous concerne tous. Si nous quittons la santé mentale négative, nous partons tous vers la santé mentale positive, nous allons faire développer le pays. Parce que la plupart des conséquences, des problèmes que nous sommes en train de vivre dans notre pays sont liés aussi à la négativité de la santé mentale. Et les grands slogans que nous donnons à notre population, c'est la santé mentale, grande cause nationale à partir de 2025. Ça deviendra l'affaire de tout le monde. Nous devons comprendre c'est quoi la santé mentale. Et nous devons comprendre sa place de choix ou l'importance d'avoir une santé mentale positive dans sa vie. Ça va nous épargner de plusieurs maladies physiques. Ça va nous épargner de plusieurs maladies psychosomatiques. Ça va nous épargner des dépenses inutiles et nous faire gagner en termes de développement de notre pays. Merci beaucoup, docteur Gédéon. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de santé mentale et cerveau. J'ai retenu quelque chose, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc, c'est une affaire de tous. Nous devons tous nous y impliquer. Alors, je pense que tout a été dit. Tout qui commence bien, tout qui, comme on le dit, qui commence bien, finit bien. Et c'était un plaisir pour nous d'être devant vos postes téléviseurs, fidèles téléspectateurs, pour vous présenter ce magazine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.